La question du traitement médiatique des enjeux trans aujourd'hui, elle est centrale puisque c'est ce qui forme l'opinion publique à notre sujet et c'est très compliqué parce qu'il y a une étude par exemple récente là, de l'AJL qui est sortie il y a quelques mois et qui montre qu'il y a la moitié environ des articles ou du contenu qui est produit sur les personnes trans qui est de mauvaise qualité et carrément un quart qui est anti-trans, donc qui tient des positions ouvertement transphobes. Et le problème que ça pose, c'est que ça a une répercussion ensuite directe sur la façon dont on produit la loi, sur la façon dont on nous envisage aussi dans l'espace public, sur la façon dont nos familles vont recevoir un coming out ou une demande de transition. Donc ça influence en fait sur nos conditions de vie et c'est un gros vecteur de violence parce qu'effectivement si sur le plan médiatique il y a une parole transphobe qui est portée à peu près partout et qu'on entend au contraire très peu de voix trans, ce que ça crée c'est une déshumanisation totale de ce groupe social qui est déjà marginalisé et du coup une impossibilité de répondre à ses besoins et aux violences spécifiques qu'elle vit. J'ai écrit La fin des monstres pour justement répondre à ce traitement-là médiatique qui est extrêmement mortifère pour nous. Du coup, l'idée, c'était de dire réellement ce que c'est un parcours de transition en France aujourd'hui, donc loin des fantasmes, loin des paniques morales, et de montrer qu'en fait, l'accès aux soins est très compliqué, que l'accès au changement d'état civil est très compliqué, qu'en étant visiblement trans, on a des grandes difficultés d'accès au logement ou à l'emploi, donc de parler en fait des conditions de vie sous lesquelles, desquelles on est victime. Voilà, c'est une façon pour moi, la littérature, de reprendre de l'agentivité sur des histoires, des récits qui nous sont constamment volés, puisqu'on parle souvent de nous sans nous.